Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas juste un autre message sur la gentillesse et l'amour inconditionnel. C'est une plongée profonde dans la psyché humaine, révélant une vérité que Carl Jung, l'un des plus grands psychologues de l'histoire, a découverte après des décennies d'études de l'âme. Si vous avez déjà ressenti que votre gentillesse se retourne contre vous, que les gens confondent votre noblesse avec de la faiblesse, ou que plus vous donnez, moins vous recevez, ce message vous montrera pourquoi. Jung a remarqué un schéma troublant. Il l'a vu clairement chez ses patients. Ceux qui croyaient être trop bons étaient souvent ceux qui souffraient le plus. Mais que signifie vraiment être bon dans le monde d'aujourd'hui? Nous avons créé une image idéalisée de la bonté. Quelqu'un qui est toujours disponible, qui ne dit jamais non, qui pardonne sans hésitation et qui place constamment les autres avant lui-même. Jung a réalisé que cette version de la bonté n'était pas seulement erronée, elle était dangereuse. Parce que lorsque nous confondons la gentillesse avec le sacrifice de soi, lorsque nous voyons l'amour comme l'absence de limites, nous devenons nos propres bourreaux. Jung a découvert quelque chose de profondément troublant. Plus nous nous efforçons d'être parfaitement bons, plus notre ombre devient forte. Cette partie cachée de nous que nous nions, réprimons et essayons d'enterrer sous des couches de politesse forcée, c'est comme essayer de maintenir une balle sous l'eau. Plus vous poussez fort, plus elle lutte pour remonter. Imaginez votre gentillesse comme une lumière éclatante. La société nous enseigne que pour garder cette lumière allumée, nous devons éteindre tout le reste, notre colère, nos besoins, nos limites. Mais Jung a vu à quel point cette idée était erronée. La véritable gentillesse ne vient pas du déni de qui nous sommes. Elle vient de l'acceptation de chaque partie de nous. Combien de fois avez-vous entendu cette voix intérieure murmurer assez pour ensuite la faire taire parce qu'une bonne personne ne penserait pas ainsi? Combien de fois avez-vous enfoui votre colère, votre frustration, votre douleur, pensant que ces sentiments vous rendaient moins digne? Chaque fois que vous rejetez ces parties de vous-même, vous ne devenez pas meilleur. Vous devenez plus brisé. Ce message ne vous dit pas d'abandonner la gentillesse. Il vous appelle à vous réveiller d'une gentillesse naïve et à la transformer en quelque chose de plus profond, de plus fort et de plus complet. Parce que la véritable gentillesse n'est pas l'absence de ténèbres, c'est la capacité d'intégrer chaque partie de qui nous sommes en un tout. Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait ébranler les fondations de tout ce que vous croyez sur la bonté. Cela pourrait remettre en question des croyances anciennes sur l'amour, le sacrifice et l'authenticité. Mais si vous osez écouter, si vous vous permettez de questionner ce que vous avez toujours tenu pour acquis, vous trouverez une vérité qui vous libère. La véritable gentillesse ne vous affaiblit pas, elle vous donne du pouvoir, elle ne vous épuise pas, elle vous remplit, elle ne vous rapetisse pas, elle vous rend entier. C'est la sagesse sombre mais honnête que Jung nous a laissée. Pour être véritablement bon, nous devons d'abord devenir véritablement entiers. Et ce voyage commence par affronter les ombres que nous avons tant travaillé à nier. Quand Jung parlait de l'ombre, il ne parlait pas de quelque chose d'abstrait ou de symbolique. Il parlait d'une force psychologique réelle que nous portons tous en nous, une partie de nous que nous sommes appris à craindre, à réprimer et à renier. C'est là que nous cachons ce que nous pensons être inacceptable. Notre colère, nos désirs les plus profonds, notre droit de dire non, notre besoin d'être vu. Pour ceux qui se considèrent comme intrinsèquement gentils, l'ombre devient un lieu terrifiant. Leur identité est construite autour d'être la lumière, toujours aidant, jamais défaillant, toujours là pour tout le monde. L'idée d'avoir un côté sombre les remplit d'effroi, comme si l'admettre détruirait tout ce qu'ils pensent être. Mais ce déni a un coût élevé. Lorsque nous rejetons notre ombre,
Lorsque nous prétendons qu'elle n'existe pas, elle gagne en puissance. Elle devient incontrôlable. C'est comme essayer de retenir une rivière avec vos mains. Tôt ou tard, elle débordera. L'énergie réprimée ne disparaît pas. Elle se tord, elle mute, elle émerge de manière que nous ne pouvons pas contrôler. Les personnes excessivement gentilles en font l'expérience de manière subtile mais destructrice. Cela apparaît comme du ressentiment après avoir aidé quelqu'un qui ne rend jamais l'appareil. Cela se manifeste comme une colère silencieuse lorsque d'autres franchissent des limites invisibles. Cela se transforme en une profonde tristesse lorsqu'elles réalisent que personne ne voit vraiment leurs besoins. Plus nous nous efforçons d'être parfaitement bons, plus nous devenons vulnérables à notre propre ombre. C'est un étrange paradoxe. Niez votre colère et vous devenez passif-agressif. Rejetez votre besoin de reconnaissance et vous devenez subtilement manipulateur. Prétendez que vous n'avez besoin de rien et vous devenez un vampire émotionnel drainant inconsciemment les autres. Selon Jung, l'ombre n'est pas notre ennemi. C'est une partie essentielle de notre monde intérieur. Elle contient non seulement nos traits négatifs, mais aussi notre pouvoir non revendiqué, notre capacité à établir des limites saines, à nous défendre quand c'est nécessaire. Lorsque nous rejetons l'ombre, nous ne perdons pas seulement nos ténèbres, nous perdons une partie de notre lumière. Imaginez quelqu'un qui a passé toute sa vie à être le gentil. On lui a appris que la colère est mauvaise, que poser des limites est égoïste, que ses besoins passent en dernier. Cette personne ne réprime pas seulement sa colère, elle réprime son pouvoir personnel, sa capacité à dire non, son droit à prendre de la place. Sa gentillesse devient une prison autoproclamée. Jung a compris que ce n'est pas une véritable gentillesse, c'est de la peur déguisée en vertu, peur du rejet, peur du conflit, peur de ne pas être assez. Les personnes véritablement gentilles ne sont pas celles qui ne se mettent jamais en colère ou qui ne posent jamais de limites. Ce sont celles qui ont appris à intégrer toutes leurs parties en un tout cohérent. L'ombre, lorsqu'elle est reconnue et embrassée, devient une source de force. C'est comme un jardin sombre. Si nous osons y entrer, nous y trouverons non seulement nos peurs, mais aussi nos pouvoirs les plus profonds. C'est là que la gentillesse naïve se transforme en une sagesse consciente. Pour Jung, le véritable travail spirituel ne consiste pas à éliminer l'ombre, il s'agit d'apprendre à danser avec elle. Cela signifie reconnaître que notre capacité à ressentir de la colère est tout aussi sacrée que notre capacité à aimer, que nos limites sont tout aussi importantes que notre générosité et que notre besoin de reconnaissance est tout aussi valable que notre désir de donner. C'est le premier pas sur le chemin d'une gentillesse plus authentique et puissante. Réalisez que l'ombre n'est pas votre ennemi, mais une partie de vous qui attend depuis longtemps d'être vue, embrassée et honorée. Et lorsque vous osez enfin rencontrer son regard, vous découvrirez que ce que vous craignez le plus pourrait être exactement ce dont vous aviez besoin pour vous sentir entier. La gentillesse aveugle a un coût payé non seulement en épuisement émotionnel, mais en rêves retardés, en relations déséquilibrées et en une vie à moitié vécue. Elle se manifeste par la fatigue constante de ceux qui donnent sans fin, la frustration silencieuse de ceux qui répriment leurs propres besoins, et la profonde solitude de ceux entourés de personnes qui ne les voient jamais vraiment. Pensez à quelqu'un qui a fait du sacrifice de soi pour avoir son identité. Cette personne ne donne pas seulement son temps et son énergie. Elle donne des morceaux essentiels d'elle-même. Chaque fois qu'elle ignore ses propres besoins pour le bien des autres, chaque fois qu'elle fait taire sa voix pour maintenir la paix, chaque fois qu'elle dit oui alors que son âme crie non, elle paie avec des fragments de son essence. Le martyr moderne ne porte pas une couronne d'épines visible.
Sa souffrance prend la forme de nuits blanches, à s'inquiéter des problèmes des autres, de relations où il donne toujours plus qu'il ne reçoit, d'un emploi du temps si rempli d'engagement envers les autres qu'il ne reste plus de place pour lui-même. C'est un mode de vie que la société non seulement accepte, mais loue sans voir la profonde négligence de soi qui se cache sous cette apparente noblesse. Jung a observé que ce schéma de sacrifice de soi a souvent des racines profondes dans l'enfance. Peu étiez-vous l'enfant qui devait être le gentil pour maintenir la paix dans la famille. Peu avez-vous appris que votre valeur dépendait de ce que vous pouviez faire pour les autres. Ces leçons précoces deviennent des chaînes invisibles qui nous lient à des comportements autodestructeurs. Les relations de quelqu'un qui pratique la gentillesse aveugle suivent un scénario prévisible. Il devient le confident de tous, l'épaule sur laquelle pleurer, le soutien indéfectible. Mais, lorsqu'il a besoin d'aide, il est confronté à un vide troublant. Les gens s'habituent tellement à recevoir de lui qu'ils ne songent même pas à offrir quelque chose en retour. C'est une forme unique de solitude. Être entouré de personnes qui connaissent votre gentillesse, mais pas votre cœur. L'épuisement de donner constamment n'est pas seulement physique. C'est une fatigue au niveau de l'âme qui draine non seulement l'énergie, mais aussi la joie de vivre. C'est comme une mort spirituelle lente, où la personne perd progressivement contact avec ses propres rêves, désirs et besoins. Elle devient un récipient vide, existant uniquement pour répondre aux besoins des autres. Ce déséquilibre crée une dynamique toxique où la personne gentille devient de plus en plus indispensable aux autres, tout en devenant de plus en plus invisible pour elle-même. C'est une forme de codépendance déguisée en vertu. Mais en vérité, c'est une prison autoproclamée. Cette personne devient une ressource pour les autres, perdant lentement son humanité. L'ironie cruelle est que cette gentillesse excessive ne fait pas seulement du mal à celui qui la pratique, elle nuit aussi à ceux qu'elle est censée aider. En sauvant constamment les autres, en étant toujours disponible, en ne les laissant jamais affronter les conséquences de leurs actions, la personne chroniquement gentille freine la croissance de ceux qu'elle essaye de sauver. Ce schéma de comportement ne vous épuise pas seulement. Il engendre du ressentiment, le ressentiment de quelqu'un qui a tout donné et n'a rien reçu en retour, de quelqu'un qui était là pour tout le monde, mais qui ne trouve personne quand il a besoin de soutien. Et lorsque ce ressentiment est enfoui sous des couches de gentillesse, il devient un poison qui s'infiltre lentement dans chaque relation. C'est le véritable coût de la gentillesse aveugle. Nous ne perdons pas seulement notre énergie, notre temps ou notre paix intérieure. Nous perdons le lien avec notre essence véritable, avec nos désirs les plus profonds, avec notre capacité à établir des limites saines. Nous devenons des versions diluées de nous-mêmes, existant principalement au service des besoins des autres. Intégrer l'ombre n'est pas un processus fluide ou confortable. C'est un voyage qui exige du courage, de l'honnêteté et la volonté d'affronter ce que nous avons longtemps évité. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre depuis des années. Au début, ce que nous voyons peut être troublant, mais c'est seulement en voyant clairement que nous pouvons commencer à mettre de l'ordre et à transformer. Ce processus commence par reconnaître que notre gentillesse excessive a souvent été une forme d'évitement. Nous évitons le conflit, nous évitons le rejet, nous évitons la possibilité d'être jugés ou critiqués. Derrière chaque acte de gentillesse excessive se cache une peur fondamentale. La peur de ne pas être aimé pour qui nous sommes vraiment. La transformation exige un type particulier de courage. Nous devons être prêts à décevoir ceux qui se sont habitués à notre disponibilité inconditionnelle. C'est comme réécrire un contrat invisible que nous avons maintenu avec le monde pendant des années. L'accord silencieux était
je serai tout ce dont vous avez besoin, et en retour, vous m'aimerez. Mais maintenant, le nouveau contrat dit, je serai authentique, même si cela signifie que je ne vous plairai pas toujours. Intégrer l'ombre ne signifie pas devenir cruel ou indifférent. Au contraire, cela signifie développer une gentillesse plus puissante et réelle. C'est la différence entre une flamme faible qu'une brise peut éteindre et un feu fort qui donne chaleur et lumière sans se consumer. La véritable intégration se produit lorsque nous réalisons que notre capacité à poser des limites est tout aussi sacrée que notre capacité à donner. Le pouvoir qui vient de cette intégration est fondamentalement différent de la cruauté. La cruauté naît de la peur, de la faiblesse, du besoin de dominer. Le véritable pouvoir, celui qui vient de l'intégration de l'ombre, émerge de l'acceptation de soi, de la capacité à se tenir dans sa vérité sans avoir besoin de dominer les autres. La gentillesse sage qui découle de ce voyage est comme un arbre aux racines profondes. Elle n'a pas besoin de prouver sa force en démolissant les autres. Sa puissance se montre dans sa stabilité, dans sa capacité à offrir un abri quand c'est juste et dans le maintien de ses limites naturelles sans s'excuser de prendre de la place dans le monde. Ceux qui atteignent cette intégration découvrent un magnifique paradoxe. Plus ils acceptent leurs ténèbres, plus ils deviennent véritablement gentils. Ils ne donnent plus par obligation ou par peur, mais par un choix conscient. Leur générosité coule de l'abondance, pas du vide. Leur compassion vient de la force, pas de la faiblesse. Cette nouvelle manière d'être exige un engagement continu envers l'authenticité. Cela signifie reconnaître que parfois nous ressentirons de la colère, et que cette colère peut servir de boussole, indiquant où nos limites ont été franchies. Cela signifie accepter que parfois nous devrons dire non, et que ce non peut être tout aussi sacré que n'importe quel oui que nous ayons offert. L'intégration signifie aussi reconnaître que toutes les parties de notre ombre ne sont pas négatives. Dans cette ombre que nous craignons se trouvent nos dons les plus puissants, notre discernement, notre intuition sur les intentions des autres, notre capacité féroce à protéger ce que nous tenons pour sacré. La gentillesse sage qui vient de l'intégration a du discernement. Elle sait quand donner et quand retenir, quand se rapprocher et quand garder ses distances. Ce n'est pas une gentillesse qui se répand sans but, mais une gentillesse qui coule avec intention et conscience. C'est une gentillesse qui honore à la fois le donneur et le receveur, qui voit les limites saines comme une forme de respect mutuel. Cette transformation nous permet de nous mouvoir dans le monde d'une manière entièrement nouvelle. Nous ne sommes plus la bougie qui se consomme pour éclairer le chemin des autres. Nous devenons le phare, rayonnant notre propre lumière, guidant les autres sans nous épuiser. Notre gentillesse devient plus puissante, précisément parce que nous n'avons plus besoin de l'approbation ou de l'amour de tout le monde. La véritable intégration de l'ombre nous permet d'être gentils, non pas par peur d'être autre chose, mais parce que nous choisissons de l'être à partir de notre plénitude. C'est une gentillesse qui inclut notre force, nos limites, notre capacité à dire non, notre volonté de décevoir quand c'est nécessaire. Au fond, c'est une gentillesse née non pas de la peur, mais de la vérité. L'établissement de limites saines est une pratique que Jung considérait comme essentielle au développement psychologique. Pourtant, pour ceux qui ont construit leur identité autour d'une gentillesse sans fin, poser des limites peut ressembler à une trahison de leur nature profonde. C'est là que la sagesse ancienne devient particulièrement pertinente. Les limites ne sont pas des murs qui nous séparent des autres, ce sont des lignes sacrées qui définissent où nous finissons et où les autres commencent. La capacité à créer des limites commence par un acte révolutionnaire, reconnaître notre valeur inhérente.
pas une valeur basée sur ce que nous donnons ou faisons pour les autres, mais une valeur intérieure qui existe simplement parce que nous sommes. Cette reconnaissance n'est pas égoïste. C'est un acte fondamental d'honnêteté psychologique. Lorsque nous commençons à vraiment nous valoriser, une nouvelle manière de nous relier au monde se déploie. Nous n'avons plus besoin de gagner notre droit d'exister par une bonté excessive. Nous commençons à voir que la réciprocité dans les relations n'est pas un luxe, c'est une nécessité psychologique. Les relations saines sont celles où donner et recevoir s'écoulent en équilibre. Cette compréhension change la manière dont nous interagissons avec les autres. Nous commençons à réaliser que, lorsque nous permettons aux autres de franchir nos limites à plusieurs reprises, nous ne nous faisons pas seulement du mal à nous-mêmes. Nous empêchons également les autres d'apprendre à respecter les limites personnelles. Une gentillesse authentique inclut la force de maintenir des limites claires, car ces limites protègent à la fois notre capacité à donner et la dignité de ceux qui reçoivent. Les personnes qui apprennent à poser des limites saines rencontrent un paradoxe fascinant. Leurs relations, bien que moins nombreuses, deviennent bien plus significatives. Certains s'éloigneront lorsque nous ne serons plus inconditionnellement disponibles, mais ceux qui restent seront ceux qui nous respectent et nous valorisent véritablement en tant qu'êtres entiers. La pratique de poser des limites implique de développer un nouveau vocabulaire émotionnel. Nous commençons à sentir la différence entre une culpabilité authentique et une culpabilité manipulée, entre une véritable responsabilité et les fardeaux que nous avons injustement pris sur nous. Ce processus signifie aussi reconnaître que notre temps, notre énergie et nos ressources émotionnelles sont limitées et sacrées. Nous ne pouvons pas donner à partir d'un puits vide, et maintenir nos limites est la manière dont nous nous assurons d'avoir toujours quelque chose à offrir lorsque c'est vraiment nécessaire et approprié. La véritable protection de notre gentillesse ne vient pas de la construction de murs, mais du développement d'un discernement sage sur où, quand et avec qui nous partageons nos dons. C'est comme entretenir un jardin. Cela nécessite à la fois des bordures claires et un soin constant pour prospérer. Lorsque nous protégeons correctement notre énergie et nos ressources, notre capacité à être véritablement gentil devient plus forte, pas plus faible. L'alchimie de la transformation est un processus profond qui commence lorsque nous permettons enfin à notre lumière et à notre ombre de danser ensemble. C'est comme regarder deux ruisseaux se rejoindre pour créer quelque chose d'entièrement nouveau. Ni purement lumière, ni purement ténèbres, mais un nouveau type de pouvoir né d'une intégration consciente. Ce voyage alchimique commence lorsque nous cessons de lutter contre notre nature duale. Jung a découvert que la véritable transformation ne se produit pas en essayant d'éliminer nos parties sombres, mais en leur permettant de nous enseigner ce que nous devons apprendre. Notre colère nous montre où nous devons poser des limites. Notre ressentiment indique où nous avons trop donné. Notre tristesse révèle où plus de soin est nécessaire. Et une force authentique émerge de cette intégration, comme de l'or purifié par le feu alchimique de la conscience de soi. Ce n'est plus la force brute de l'agressivité, ni la faiblesse déguisée en gentillesse sans fin. Cela devient un nouveau pouvoir raffiné, qui sait quand avancer et quand reculer, quand donner et quand conserver, quand parler et quand rester silencieux. Les personnes qui atteignent cette intégration développent une présence particulière. Elles n'ont pas besoin de prouver leur bonté ou leur pouvoir. Elles sont, tout simplement. Leur authenticité devient leur bouclier et leur vérité leur épée. Elles ont appris que la véritable force ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans la maîtrise de soi-même. La sagesse qui vient de cette transformation est comme une flamme contrôlée. Elle peut réchauffer ou brûler selon la manière dont elle est utilisée. Ceux qui atteignent cet état
comprennent que leur pouvoir n'est pas destiné à dominer, mais à protéger ce qui est sacré, y compris leur propre essence. Ils ont appris que la gentillesse sans discernement est tout aussi dangereuse que le pouvoir sans compassion. Cette nouvelle manière d'être dans le monde exige une vigilance constante, non pas par peur, mais par une conscience éveillée. C'est comme entretenir un jardin équilibré. Certaines plantes ont besoin de plus de soleil, d'autres de plus d'ombre, et le jardinier sage sait que les deux sont nécessaires pour un écosystème sain. De la même manière, nous apprenons à nourrir à la fois notre lumière et notre ombre, sachant que les deux sont essentiels à notre plénitude. La gentillesse qui découle de cette alchimie est un choix conscient, non une compulsion née de la peur ou de la culpabilité. C'est une gentillesse qui connaît sa valeur, qui n'a pas besoin de se prouver constamment, qui peut dire non sans culpabilité et oui sans ressentiment. C'est une gentillesse qui a fait la paix avec son propre ombre et, par conséquent, ne craint pas les ténèbres chez les autres. Cette transformation est un processus continu, pas une destination finale. C'est une danse éternelle entre lumière et ombre, pouvoir et compassion, donner et recevoir. Chaque jour nous offre de nouvelles chances de raffiner cet équilibre, de choisir consciemment comment utiliser notre pouvoir, d'être gentil à partir d'un lieu de force plutôt que de peur. Cette alchimie personnelle crée un effet d'ondulation dans le monde qui nous entoure. Lorsque nous nous permettons d'être entiers, nous donnons aux autres une permission implicite de faire de même. Lorsque nous montrons qu'il est possible d'être à la fois fort et gentil, puissant et compatissant, nous créons un nouveau modèle de ce que signifie être véritablement humain. La transformation finale nous conduit à un lieu où nous comprenons que la véritable gentillesse n'est pas une camisole de force qui nous limite, mais un pouvoir qui nous libère. Ce n'est pas un masque que nous portons pour être acceptés, mais une expression authentique de qui nous sommes vraiment. C'est un état d'être où notre pouvoir et notre compassion coulent de la même source, où notre lumière et notre ombre travaillent ensemble pour créer quelque chose de plus grand que la somme de leurs parties. Le voyage que nous avons exploré à travers la sagesse de Jung n'est pas seulement un ensemble d'idées. C'est une invitation à une transformation profonde. Une transformation qui commence au moment où nous acceptons que notre gentillesse n'a pas besoin d'être parfaite pour être significative, que notre pouvoir n'a pas besoin d'être craint pour être respecté, et que notre plénitude inclut à la fois la lumière et l'ombre. Jung nous a montré que le chemin vers une vie plus authentique et puissante ne réside pas dans le déni de notre nature duale, mais dans son acceptation consciente. Maintenant, l'invitation est de faire le prochain pas, de regarder en vous et de vous demander quelle partie de vous avez-vous nié au nom d'être bon, quel pouvoir avez-vous réprimé par peur d'être moins accepté, quelle limite avez-vous évité par peur de décevoir les autres. C'est le moment de vous rappeler, votre gentillesse ne dépend pas de votre perfection, votre valeur n'est pas définie par combien vous donnez ou combien vous sacrifiez. Votre pouvoir ne diminue pas votre capacité à aimer, et vos limites ne vous rendent pas moins dignes d'être aimés. La transformation que Jung nous invite à faire n'est pas une destination, c'est un voyage continu. Chaque jour offre de nouvelles opportunités de choisir l'authenticité plutôt que de plaire aux autres, le pouvoir conscient plutôt que la faiblesse déguisée en vertu, la véritable gentillesse plutôt que le sacrifice automatique de soi. Le monde a besoin de personnes qui ont intégré à la fois leur lumière et leur ombre, qui comprennent que la véritable bonté ne vient pas de la répression, mais d'une intégration consciente. Il a besoin d'êtres humains entiers, capables d'incarner à la fois la force et la compassion, qui savent quand donner et quand retenir, qui comprennent que leurs limites
sont tout aussi sacrés que leur capacité à aimer. En refermant ce message, rappelez-vous, vous n'êtes pas ici pour être parfait, vous êtes ici pour être entier. Et dans cette plénitude, dans cette intégration de chaque partie de vous, vous trouverez non seulement la force de créer la vie dont vous rêvez, mais aussi la sagesse de la vivre avec authenticité et véritable pouvoir. La question maintenant n'est pas de savoir si vous êtes assez bon. La véritable question est, êtes-vous prêt à être véritablement puissant, pas le genre de pouvoir qui domine, mais celui qui transforme. Pas le pouvoir qui craint l'ombre, mais celui qui l'intègre et l'utilise pour créer quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Si ce message a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Marchons ensemble sur ce chemin de transformation.